Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. En raison des limites biogéochimiques de la planète Terre, la quête de l'amélioration du cadre et des conditions de vie des populations peut parfois s'avérer malheureusement désastreuse pour ces dernières. D'où l'intérêt pour les acteurs de développement, l'État, les communes, les régions, les entreprises, de prendre des précautions à l'aune de la conception des politiques, des programmes et projets de développement. L'une des précautions consiste à tenir compte des exigences promotrices de la durabilité ou du développement durable. Parlant précisément de la prise en compte de la dimension de durabilité, le chapitre 28 de l'Agenda 21 de Rio renseigne sur le rôle déterminant des collectivités territoriales. Les défis auxquels l'humanité fait face aujourd'hui dans le domaine du développement durable commandent en réalité une vision globale et des actions dont la portée va au-delà du ressort territorial des collectivités territoriales puisque c'est d'elles dont il est question ici. Les enjeux en la matière sont cruciaux pour que leurs actions de développement durable reposent sur une démarche improvisée ou spontanée, tant il est vrai qu'il y va du bien-être de leur population et par là même, de celui de l'humanité tout entière. Bien plus, la mise en œuvre d'actions de développement durable est loin de trouver des résultats satisfaisants avec les canons classiques de la gouvernance territoriale. Il y a donc lieu, pour les acteurs territoriaux, de se mettre à jour de manière à se doter d'une approche de gouvernance fondée sur les valeurs et principes du développement durable. D'où l'objet du présent ouvrage, Gouvernance durable des collectivités territoriales, l'ancrage du développement durable dans la gouvernance territoriale. Loin de confiner l'exercice de la gouvernance durable aux seules collectivités territoriales, le présent ouvrage opère un choix en traitant exclusivement de la gouvernance durable à l'échelle des collectivités territoriales. Ce choix trouve son fondement non seulement dans notre volonté de contribuer au renforcement du rôle déterminant confié aux collectivités territoriales, mais aussi dans celle de partager les résultats de nos modestes expériences dans le domaine de la promotion du développement durable à l'échelle des collectivités territoriales. En cela, l'on doit pouvoir y lire une réponse à l'appel de la communauté internationale et une démarche visant à modifier la pratique de la gouvernance territoriale par le procès de la production de connaissances nouvelles liées au changement de paradigme du développement. Il faut le dire, le tout pour les élus territoriaux n'est pas de connaître ce qu'est le développement durable. Encore faut-il disposer des compétences et des outils pour pouvoir mettre en œuvre les actions y relatives. Il se trouve qu'en l'état actuel, les collectivités territoriales africaines en général, et celles camerounaises en particulier, ne disposent pas véritablement des ressources humaines qualifiées pour conduire valablement le processus de leur développement durable. Le présent ouvrage vise non seulement à renseigner les acteurs territoriaux, africains et non-africains, sur les enjeux du développement durable à l'échelle de la collectivité territoriale, mais aussi et surtout à leur offrir des techniques de gouvernance territoriale fondées sur des exigences de durabilité. Et c'est précisément cette approche de gouvernance qui va accompagner le processus de migration du développement territorial vers un développement territorial durable. Immanquablement, la communauté internationale est en alerte. La mobilisation des collectivités territoriales tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des pays est certaine, et il va sans dire que les collectivités territoriales en général, et celles africaines en particulier, ne sauraient rester en marge de l'arène des entités engagées à la mise en œuvre d'actions de développement durable. Leur engagement est d'autant plus important que les phénomènes engendrés par le dépassement des limites biogéochimiques de la planète Terre, la désertification, la raréfaction des pluies, le réchauffement climatique, la pauvreté, la baisse de productions agricoles, les pathologies aux sources et thérapies insuffisamment maîtrisées, etc., constituent des réalités indéniables et préoccupantes pour les populations. Face à ces conséquences, les acteurs de développement en général, et les collectivités territoriales en particulier, sont appelés à prendre la mesure du problème et à s'investir méthodiquement pour relever les défis qui les interpellent. Indépendamment du contexte, gouvernance durable des collectivités territoriales, l'ancrage du développement durable dans la gouvernance territoriale, s'adresse à tous les acteurs territoriaux soucieux de contribuer à l'entreprise mondiale de mise en œuvre du programme Action 21. Par acteurs territoriaux, il faut entendre ici toute personne physique ou morale,
les services décentralisés de l'État, les services déconcentrés de l'État, les établissements scolaires, les groupements communautaires, les communautés religieuses, les entreprises, les associations, qui individuellement ou collectivement, participent d'une manière ou d'une autre au processus du développement territorial. L'ouvrage s'adresse d'abord aux élus territoriaux, tant il est vrai que la décision politique d'engager la collectivité dans une démarche de développement durable leur revient. Il met en lumière le concept de gouvernance durable des collectivités territoriales, ainsi que les modalités techniques devant permettre aux élus territoriaux de s'engager de manière avisée et méthodique dans une démarche de développement territorial durable. Aussi, il renseigne sur le fait que l'entreprise de mise en œuvre des actions de développement durable à l'échelle de la collectivité territoriale n'est pas l'apanage exclusif des élus territoriaux. Les autres catégories d'acteurs du territoire y sont conviées et leur rôle est tout aussi déterminant que celui des élus territoriaux. À ce titre, l'ouvrage s'adresse aussi à ces catégories d'acteurs. Vivement que l'ouvrage non seulement permette aux élus territoriaux de conduire valablement la gouvernance durable de leur collectivité, mais suscite aussi l'intéressement et l'implication avisée des autres catégories d'acteurs aux activités de promotion du développement durable. Tout acteur, quel qu'il soit et où qu'il soit, peut contribuer à l'édification d'un monde durable. C'est à juste titre que Anctilef et Diaz, elles, affirment que nous sommes soumis à de nouveaux risques plus imprévisibles et diversifiés, et dont la source et la maîtrise des causes ne concernent pas uniquement les gouvernements, mais aussi chacun d'entre nous à différents degrés. Les collectivités territoriales peuvent et doivent pouvoir y contribuer à la hauteur du rôle à elles accordé. Structuré autour de 2 grandes parties, l'ouvrage est constitué de 4 chapitres, dont 2 par partie. L'appréhension du concept de gouvernance durable des collectivités territoriales est inextricablement liée à celui du développement durable, d'où la consécration du tout premier chapitre à la mise en lumière des fondements, enjeux et perspectives du développement durable. C'est après avoir traité de cela que l'on pourra valablement traiter du concept et des instruments de gouvernance durable des collectivités territoriales, objet du 2e chapitre. Ces 2 premiers chapitres constituent la première partie de l'ouvrage. Même si cela ne suffit pas, il faut connaître les contours du concept de gouvernance durable des collectivités territoriales et les instruments de sa mise en œuvre pour engager la collectivité sur le chemin du développement durable et en assurer l'efficacité. Bien plus, les acteurs territoriaux doivent pouvoir être imprégnés aussi bien de la méthodologie d'élaboration des instruments de gouvernance durable des collectivités territoriales, que des mécanismes de mise en œuvre, de suivi et d'évaluation y relatifs. C'est en cela que réside l'objet de la 2e partie de l'ouvrage. Première partie. Connaissance du développement durable et de la gouvernance durable des collectivités territoriales. Chapitre 1. Fondements, enjeux et perspectives du développement durable. Nos gestes quotidiens sont pour la plupart simples, mais de leur cumul émerge un système complexe, en constante évolution, que l'on peine souvent à piloter. Or, les preuves s'accumulent, nos actions ne sont pas sans conséquences pour la nature ni pour nous-mêmes. De cette prise de conscience a émergé le concept de développement durable, comme piste de solution. Anctilef et Diaz, elles, Développement durable, enjeux et perspectives, Laval, Poul 2e édition. Appréhendé comme étant une politique de développement qui s'efforce de concilier la protection de l'environnement, l'efficience économique et la justice sociale, en vue de répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures de satisfaire les leurs. Le développement durable n'est pas une création ex nihilo. Il trouve son fondement dans un certain nombre de faits ayant marqué l'histoire de la société internationale. Les enjeux qu'il suscite ont conduit la communauté internationale à mettre en place un certain nombre de mesures devant permettre sa réalisation. Parmi ces mesures-là, figurent en bonne place les objectifs de développement durable, lesquels procèdent de la volonté de la communauté internationale de conduire le processus de réalisation du développement durable de manière progressive. 1.1. Pourquoi le développement durable ? La dégradation de l'environnement et l'augmentation de la pauvreté dans le monde ont fait prendre conscience à l'humanité du risque qu'elle encourt.
L'urgence de repenser le paradigme de développement néolibéral et celui marxiste, fondamentalement axé sur le progrès pour le progrès, s'est fait sentir. Le paradigme de développement néolibéral et celui marxiste ont porté atteinte aux limites fonctionnelles de la planète Terre et ont engendré un certain nombre de conséquences désastreuses. Le réchauffement climatique, la rareté des pluies, l'avancée du désert, la pollution, la baisse de production agricole, l'extinction d'espèces animales et végétales, le cancer de la peau. Loin de confiner les dites conséquences au paradigme de développement sus relevé, il faut dire qu'elles sont aussi imputables au comportement quotidien de l'homme dans son milieu de vie. Des études scientifiques mettent en évidence le fait que la planète Terre a des limites fonctionnelles, dont la transgression entraînerait des dysfonctionnements marqués, possiblement irréversibles. Les ressources de la Terre ne sont pas infinies, et si rien n'est fait pour inverser la tendance actuelle de leur utilisation ou consommation, l'humanité court le risque d'un désastre sans précédent. Les conséquences suscitées proviennent essentiellement du fait que pendant plusieurs décennies, la mise en adéquation du développement avec la croissance économique a façonné non seulement les modes de pensée, les modèles de production et de consommation, mais aussi l'analyse des faits socio-économiques. Pourtant, d'autres éléments déterminants sont à prendre en compte, notamment ceux en rapport avec la santé humaine et l'intégrité de l'environnement. Les conséquences engendrées par les paradigmes de développement néolibéral et marxiste n'ont pas laissé la communauté internationale indifférente. Communauté internationale et développement durable. Le constat des dysfonctionnements de la planète Terre est préoccupant, et la communauté internationale s'est mise en alerte. Après des études commanditées au niveau international, la communauté internationale convient d'adopter une nouvelle approche de développement. Il s'agit du développement durable. Ce dernier constitue, s'il était encore besoin de le rappeler, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. La première alternative, trouvée au modèle de développement néolibéral et à celui marxiste, fut d'abord l'éco-développement. Fruit des travaux de la Conférence des Nations Unies sur l'environnement qui s'est tenue à Stockholm en 1972, l'éco-développement, dont les résultats n'étaient pas des moindres, a été abandonné au profit du développement durable. Le terme développement durable apparaît pour la première fois dans la Stratégie mondiale de la conservation de la nature, sous-titrée La conservation des ressources vivantes au service du développement durable. Seulement, il n'a pas fait l'objet d'une attention particulière. Le concept trouve un écho favorable avec le rapport Brundtland, publié en 1987. L'adoption du développement durable comme nouveau paradigme de développement est la résultante d'une concertation à la difficile convergence de vues, de la difficile convergence de vues à l'unité d'action. C'est dire que la communauté internationale est parvenue à adopter des mécanismes de mise en œuvre, lesquels sont en réalité constitués des résultats issus des différents cadres de concertation internationaux dédiés à la question du développement en rapport avec l'environnement. Comme cadres de concertation internationaux dédiés à la question du développement en rapport avec l'environnement, l'on peut citer pour l'essentiel la conférence de Stockholm de 1972, la conférence de Rio de 1992, la conférence de Rio +5 qui s'est tenue à New York en 1900. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.